Assalamu alaikum, bienvenue à la nouvelle édition de votre chaîne OG4 TV. Pour cette première, nous avons le privilège d'accueillir le directeur exécutif de l'Organisation des jeunes pour la citoyenneté active et pour le développement. Ensemble, allons découvrir comment est-ce que cette organisation transforme la vie des jeunes et construit un avenir plus solidaire et plus innovant. Mon nom est Sharifa Hamadou. Bonjour Monsieur Hamadou Bassirou et merci de nous accorder cet entretien. C'est un plaisir pour moi d'être reçu sur le plateau de OG4 TV, qui est donc une filiale de l'Organisation des jeunes pour la citoyenneté active et le développement en abrégé OG4 Cameroun. Merci beaucoup. Alors pour commencer, pouvez-vous nous dire dans quel contexte historique vous avez créé OG4 et ce qui vous a poussé personnellement à lancer cette initiative en 2021? Alors je dirais c'est toujours un privilège pour moi de toujours raconter l'historique sur comment l'idée de la mise sur pied de OG4 Cameroun nous est venue. Parce que c'est une initiative non seulement personnelle mais collective. Après donc ma sélection en tant que député jeune pour la 4e législature au Cameroun, je me suis concerté donc avec des jeunes autour de moi qui nous avons ressenti d'un réel besoin sur le terrain et on s'est dit que le mandat d'un député jeune se limite seulement à une année. Et pourquoi ne pas donc mettre une initiative qui sera donc de longue durée, de longue portée et aussi qui aura donc un large impact sur le terrain. Et c'est à ce niveau-là que nous nous sommes assis autour de la table, entre nous et d'autres jeunes également venus d'ailleurs, pour réfléchir ensemble pourquoi ne pas mettre sur pied une organisation de jeunes. C'est à ce niveau-là que nous avons donc eu cette vision-là de suivre les autres, parce que toujours, moi je le dis, il faut toujours avoir des exemples ailleurs pour pouvoir donc réussir dans la vie. Donc nous avons su détecter une organisation basée au Mali, en abrégé AJ4 Mali. Association, à l'époque c'était Association de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Donc nous nous sommes donc inspirés de cette association sœur que j'aime toujours rappeler, qui a à sa tête donc une directrice exécutive, Adam Dicko. Nous nous sommes donc inspirés donc de cette association-là pour mettre sur pied une même association au Cameroun, plus précisément dans la ville de Maroua. Entre nous, moi, Hamadou Bassirou Pourito, le secrétaire exécutif Gamal Yaya, le coordinateur des activités et programmes, M. Youssouf Tarko Moussa, M. Abdul Nasser, et bien d'autres personnes, nous nous sommes assis, nous avons discuté, nous avons eu l'idée, nous avons donc su concrétiser cette initiative-là pour mettre sur pied donc OG4 Cameroun, organisation de jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au départ. Mais par après, nous avons été saisis par les autorités compétentes pour revoir cette notion de la démocratie, où nous avons donc opté pour remplacer le terme de la démocratie par le développement. Et heureusement qu'à ce jour, OG4 compte donc 5 années d'existence, de 2021 à 2025. Nous avons donc 5 années d'existence sur le terrain et nos œuvres ne sont plus à démontrer sur le terrain. OG4 est de nos jours connu sur le triangle, non seulement sur le triangle national, mais également sur l'échelle internationale. Wow. Merci. Maintenant, en observant la société camerounaise et africaine, quels sont donc les principaux défis de la jeunesse qui vous ont poussé à agir à travers OG4 Cameroun? Alors, à ce niveau, je répondrai par une brève précision. Nous, à notre époque, on n'avait pas eu cette chance d'être accompagné par nos grands frères, par nos semblables. On n'a pas eu cette possibilité-là d'être orienté, d'être formé, d'être outillés par nos grands frères et sœurs. Mais on s'est donc posé la question, ce n'est pas parce que nous n'avons pas eu cette opportunité-là que nous allons donc baisser le bras et regarder donc nos jeunes petits frères et sœurs aller à la dérive. C'est à ce niveau-là que nous avons donc voulu répondre à coup sûr, chaque programme qu'on lance sur le terrain, répondre à un besoin réel, existentiel sur le terrain, à travers des programmes tels que le programme de jeunes ambassadeurs de la citoyenneté, où nous avons voulu au départ
inculquer les jeunes élèves, les jeunes étudiants, les jeunes dans le quartier à des notions de citoyenneté, à des notions d'engagement citoyen, à des notions d'entrepreneuriat jeune, à travers également des initiatives telles que l'auto-école OG4, des initiatives telles que OG4 Academy, des initiatives telles que OG4 TV même, ce qui donc nous pousse au jour le jour à accompagner, à encourager et à former la jeunesse. Et il en ressort que l'engagement est l'une de vos valeurs fondamentales. Maintenant, comment vous encouragez-vous les jeunes à s'investir? En fait, pour répondre, c'est simple. On n'encourage pas les jeunes à s'investir. L'engagement doit venir de soi-même, si je peux dire ainsi. Et l'avantage que nous avons au sein de OG4, nous avons une équipe très dynamique. Une équipe qu'on n'a plus besoin d'expliquer où aller. Parce que tous ensemble, on a cette même vision. On s'est dit, on ne limite pas la vision de OG4 dans 10 ans, dans 5 ans. Mais nous avons cette vision-là de voir OG4 devenir une grande institution de référence dans la République du Cameroun non seulement, mais à l'échelle internationale. Donc cet engagement-là s'illustre à travers nos prises de position, notre investissement sur le terrain et notre réelle motivation de pouvoir donc atteindre nos objectifs d'abord propres à l'organisation, mais nos objectifs personnels également. Parce que n'oublions pas, au jour le jour au sein de OG4, c'est la connaissance qu'on acquiert. Et d'après ce que vous venez de dire, comment décrivez-nous la première mission d'OG4 Cameroun? La première mission de l'OG4 Cameroun. L'une des principales missions de OG4 a été d'abord de sensibiliser, d'informer, de former et d'orienter la jeunesse. Vous allez constater qu'au sein de OG4, nous avons d'abord une équipe jeune, constituée uniquement de jeunes. Et notre cible, ce sont les qui? Ce sont les jeunes. C'est simple, nous voulons être des modèles pour ces jeunes. Nous voulons être des leaders pour ces jeunes. Nous voulons être donc des motivateurs pour ces jeunes. Nous voulons également tendre la main à cette jeunesse-là pour pouvoir les aider à grandir. Au sein de votre organisation, vous avez lancé plusieurs programmes tels que Projet-AC, OG4 Academy, OG4 Media, la Drive-In School, ainsi que les actions en faveur de l'égalité de genre, l'entrepreneuriat vert et de la paix. Maintenant, dites-nous lesquels de ces présents programmes, selon vous, est le véritable cœur de votre organisation? En fait, au départ, on avait comme initiative principale le programme des jeunes ambassadeurs de la citoyenneté, où nous considérions donc ce programme-là comme l'empreinte phare de l'organisation. Mais laissez-moi vous dire qu'en tant que directeur exécutif de OG4 aujourd'hui, moi je répondrai donc à cette question par tous nos programmes se valent. Parce que ce sont des initiatives où nous mettons vraiment du cœur, où nous mettons vraiment de l'engagement, où nous mettons vraiment de la sincérité. Parce que nous voulons à chaque étape de nos initiatives, nous voulons que ça réussisse. Et laissez-moi vous dire qu'un programme qu'on lance en 2021 n'a pas cette même motivation que l'initiative ou bien l'édition qui se suivent l'année 2025. Pourquoi? Parce que à chaque année, nous avons faim. Nous voulons à chaque fois qu'on organise une initiative, qu'on innove, qu'on puisse donc résoudre les petits couacs, les petits problèmes qu'on a rencontrés donc l'année précédente pour pouvoir donc rendre ce programme-là plus intéressant, plus important, plus impactant même sur le terrain. Comme par exemple le programme de jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. Au départ, nous avons commencé d'abord l'idée avec en se limitant uniquement sur le plan régional, c'est-à-dire la région de l'extrême nord. Mais vous allez voir qu'en 2025, on se retrouve avec un programme national et bientôt, dans les années à venir, on peut, pourquoi ne pas prévaloir donc d'organiser un programme vraiment sur le triangle donc international. Et il y a également le programme le programme OG4 Academy. Le programme OG4 Academy, c'est vraiment un programme qui est multiforme, qui ne se limite pas seulement parce que là, à travers le programme OG4 Academy, c'est une initiative où nous voulons, dans quelques années, avoir une université vraiment privée OG4.
Pourquoi je le dis? Parce que nous avons d'abord commencé avec une initiative de centre de formation professionnelle. Pourquoi ne pas dans les années à venir avoir donc une institut de formation professionnelle et aller donc au-delà pour avoir une université professionnelle. Et à travers le programme OG4 Driving School, c'est vraiment une initiative où nous voulons former la jeunesse en conduite automobile, voire l'obtention également de permis de conduire. On s'est rendu compte que les jeunes avec lesquels nous travaillons au jour le jour n'ont pas ces papiers importants dans la vie, c'est-à-dire le permis de conduire, mais conduisent dans des engins sur le terrain qui seront nécessairement sanctionnés par les autorités compétentes s'ils commettent donc des infractions. Donc, et à travers également le programme OG4 TV, c'est l'exemple principal, c'est-à-dire offrir notre plateau à la jeunesse pour pouvoir donc s'exprimer, pour pouvoir donc se former, pour pouvoir également valoriser leurs initiatives sur le terrain. Donc, nous avons également une initiative à l'échelle internationale, c'est-à-dire l'accompagnement de nos jeunes Camerounais pour l'obtention de baccalauréat international, ou des jeunes sur le triangle national du Cameroun nous contactent, où nous les accompagnons donc du côté du Tchad pour qu'ils puissent donc réussir avec succès à leurs examens internationaux. Et dans quel secteur d'activité intervient OG4 Cameroun? J'aime toujours le dire. Voyez-vous, madame, c'est OG4, c'est deux mots: citoyenneté, développement. On intervient donc dans le domaine de la citoyenneté. La citoyenneté aujourd'hui n'est plus à démontrer. C'est notre nationalité, notre reconnaissance à l'état civil, notre engagement pour notre patrie. Maintenant, le développement englobe plusieurs volets. Là, à ce niveau, ça se résume avec les ODD, les objectifs du développement durable. Nous touchons tout ce qui concerne le social, l'hygiène, la santé, le volontariat, le bénévolat, le sport, la culture. Donc, c'est tous ces secteurs-là, et même l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons au jour le jour donc, que des jeunes ne s'intéressent pas seulement à la fonction publique, mais nous voulons des jeunes qui s'intéressent à l'investissement personnel, à l'entrepreneuriat, aux AGR, pour développer donc, des initiatives sur le terrain, pour les permettre de s'auto-développer, de s'auto-former, de s'auto également financer leurs propres initiatives sur le terrain. Et comment évaluez-vous donc l'impact de vos actions sur la jeunesse? L'impact, là à ce niveau, je vous prendrai donc un petit exemple. À travers l'initiative d'accompagnement de Camerounais pour l'obtention de baccalauréat international. Nous avons lancé donc l'initiative en 2022 où nous avons obtenu minimum 10 candidats. L'année suivante, nous avons obtenu une trentaine de candidats. L'année d'après, nous avons obtenu plus de 75 candidats. Et l'année qui vient de s'écouler, la session 2024-2025, nous avons obtenu plus de 300 candidats. Donc l'impact, ça se résume à cela, à cet exemple que je vous ai donné. C'est-à-dire, ces jeunes que nous accompagnons redescendent également à leur tour sur le terrain pour sensibiliser davantage d'autres jeunes pour s'intéresser donc à nos initiatives. Là, c'est d'abord un premier exemple. Le second exemple concerne également le programme de jeunes ambassadeurs de la citoyenneté. La première année que nous avons lancé dans l'initiative, on a enregistré plus de 100 dossiers. La deuxième année, on a enregistré plus de 150 dossiers. La troisième année, on a enregistré plus de 250 dossiers. Là également, ça prouve à suffisance que des jeunes ont soif de venir auprès de OG4 pour apprendre. Et nous sommes heureux donc de constater que nous n'avons pas jusqu'à ce jour baissé le bras. Parce qu'il faut le dire, il y avait des individus qui nous prêtaient donc des petits mots, que laissez-les d'abord, ils vont abandonner après quelques temps. Mais nous sommes déjà à notre 5e année d'existence. J'aime le dire, comme une personne le disait, nous leur donnons donc rendez-vous dans 50 ans. Merci. Ok, merci beaucoup M. Amadou Bassirou. Maintenant, quels sont vos projets pour les années à venir et quel message adressez-vous à la jeunesse? Nos projets à l'avenir, nous n'avons pas de projet du passé, nous n'avons pas de projet du présent, nous n'avons pas de projet d'avenir. OG4, comme le secrétaire aime le dire,
Nous sommes à OG4 de lundi à lundi. Nous n'avons pas un canevas, un calendrier fixe. Notre objectif, comme je viens de le dire, on donne à ces personnes-là rendez-vous dans 50 ans. Pourquoi? Parce que la vision qu'on a de OG4, c'est cette grande institution. Moi, j'aime le dire. Il y a l'Organisation internationale de la culture et du monde islamique, ICESCO. ICESCO a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence. Leur siège est basé au Maroc. Et ils ont donc de jeunes ambassadeurs de la paix dans le monde. Et c'est cette vision-là qu'on a donc de OG4. Dans les années à venir, OG4 devient une grande institution, à l'image de l'ICESCO, à l'image des Nations Unies, à l'image même des organismes tels que l'Union africaine. C'est cette vision-là que nous avons de OG4. Et maintenant, dans le message que j'envoie à l'endroit de la jeunesse, c'est nous devons, en tant que jeunes, nous devons avoir soif d'engagement, soif de motivation et soif de changement. Parce que moi, j'aime toujours le dire, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour la zone d'effort. Tant qu'on ne sort pas donc de cette zone de confort qu'on vit, on ne peut pas acquérir d'expérience, acquérir de compétences, acquérir également des connaissances, même de l'expérience sur le terrain pour pouvoir se développer. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à se dire que c'est la chose publique, je ne m'intéresse pas. Ça, c'est pour de telles personnes, je ne m'intéresse pas. Mais si l'engagement ne vient pas de nous, qui voulons-nous donc venir changer notre propre situation si nous-mêmes là, on ne se lève pas pour vouloir donc changer ce qu'on vit actuellement. Donc le message que je lance à l'endroit de la jeunesse, c'est un message d'engagement, c'est un message de motivation et c'est un message de soif d'apprentissage. Parce qu'à OG4, c'est la maison de jeunes. À OG4, c'est un espace qu'on offre à la jeunesse qui veulent donc apprendre. Eh bien, merci beaucoup, M. Hamadou Bassirou, de nous avoir accordé cet entretien et nous espérons qu'à travers cet échange, nous amènerons d'autres jeunes à s'engager pour une société plus dynamique, plus prospère et plus inclusive. Alors c'est à moi également de vous remercier madame de l'opportunité que vous m'offrez de parler au nom de OG4 Cameroun et c'est lui également de remercier tout le staff technique de OG4 TV, tous les membres de OG4 pour leur engagement, leur implication et leur sens donc, du devoir envers donc, cette organisation qui nous est donc chère à nous tous. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes pour une nouvelle édition.